commence ce vlog avec un doublé de 20+. On sort de 4 jours de canicule. On a fait un ALT de 20 jours quasiment. Ah ouais. Et voilà, ce doublé de malade. On commence ce vlog avec un doublé de 20+. C'est donc magique. un poisson de 24 et un poisson qui frôle les 20. Ouais, c'est ça. Donc ça fait vraiment plaisir. Une nuit productive, 3 touches avec ces 2 poissons, une ratée malheureusement. Et puis on en fait une aussi au petit matin, un petit poisson dans les 10-12 kilos. Ouais. C'est vrai que ça change de ce calibre, mais c'est super cool pour ouvrir cette vidéo. Et puis on va continuer comme ça. On a encore une bonne journée devant nous, plus une nuit. On sort de 4 jours de canicule. On a fait un ALT de 20 jours quasiment. Ah ouais. Donc il y a tout pour faire du poisson et vous montrer des belles images. De toute façon, on rentrera un peu plus dans les détails plus tard dans la vidéo. Allez, on va les relâcher. Oh! On est directement au combat là. On vient à peine de reposer la canne en Zodiac. Hein. Ça a été très rapide. La dépose était précise. Par contre, c'est un peu chaud parce que on avait fait une dépose près des arbres. Donc il a fallu rien lâcher au départ. On n'a pas pu filmer tout de suite parce qu'il a fallu s'empresser de la sortir des obstacles. Donc là, le combat est engagé. Elle va arriver juste devant nous là. Une autre tête de ligne qui rentre. Ouais, c'est un poisson honnête, hein. C'est cool. Et c'est dedans. Parfait. On enchaîne avec ce joli poisson en fin d'après-midi. Donc juste après avoir déposé en fait, hein. 10 minutes devant l'arbre immergé, notre hotspot du moment. Un combat bien musclé où le poisson était tanké dans les branches. Bon, il est sorti en maintenant la tension. Donc voilà, c'est cool. On va essayer d'en faire d'autres. On va la relâcher et puis c'est reparti. Comme vous pouvez le voir, la nuit est bien tombée. On a eu le temps de placer les cannes bien propres juste avant la nuit. Là, ça pêche vraiment comme on voulait, donc on est super confiant pour la nuit qui va arriver. D'ailleurs, on vous a pas trop expliqué où on était, mais je pense que pour certains d'entre vous, vous avez dû reconnaître le lieu. On est vraiment dans l'étang sauvage en fait que Étienne m'a fait découvrir début de saison l'année dernière. Oui, c'est ça. Donc on avait tourné déjà une petite vidéo, donc pour ceux qui l'auraient pas vu, je mets le lien juste au-dessus si ça vous intéresse. Du coup,
on a opté en fait pour un nouveau poste puisqu'on voulait pêcher le plan d'eau d'une autre façon, histoire de pourquoi pas attraper des poissons un petit peu différents de notre dernière session, parce que quand on fait des ALT, c'est vrai qu'on a tendance à attraper toujours les mêmes têtes, les grosses têtes, en tout cas dans un premier temps, mais aussi ça nous permettait de pêcher des nouveaux passages que l'on pouvait potentiellement en fait couper sur l'autre poste. Tu as fait un bel ALT à l'appui sur combien de jours? Une quinzaine de jours, ouais. On a mis des appâts tous les jours aux mêmes endroits sur des spots sélectionnés. Les endroits finalement on a vraiment ciblé depuis quelques années les spots qui produisaient le plus de poissons. Ouais. Et comme tu l'as dit, on les a pris avec un angle différent. Pour le temps de pêche, il nous reste la nuit et puis un petit bout de la journée de demain, donc on a de quoi faire quand même. On a encore de quoi faire. Il y a de quoi faire. Après, c'est sûr que l'objectif de cette session, c'était un petit peu d'attraper ce qu'on avait vu au drone. Ouais. Des poissons colorés qui n'ont jamais été pris jusqu'à maintenant. Ouais, qui ont été introduits il y a quelques années et puis qu'on a eu l'occasion de voir. Mais bon, sait-on jamais sur un ALT aussi long, tu l'as jamais fait, on peut peut-être avoir une surprise. L'idée c'était carrément de se démarquer de d'habitude. Ouais, en tout cas, jusqu'à maintenant, la session est quand même validée. Ouais, puis les poissons semblent être en confiance par rapport à ce qu'on a fait. On a fait plus de touches quand même qu'habituellement en l'espace de 24 heures. Bon, il y a eu 2 ratés malgré tout, mais c'est le jeu quand on pêche des bordures aussi arborées, quoi. Ça fait partie du jeu. Ouais. On va pas plus rentrer dans les détails. La technicité, ce sera pour demain. Et puis c'est Étienne qui va s'y coller. Ouais. Mais bon, pour les montages, vous verrez, il n'y a rien de compliqué. C'est très simple. Et puis, on va surtout aller manger un petit bout, puis aller se coucher parce que faut prendre quand même des forces. Si la nuit est mouvementée, il faudra vraiment répondre présent et puis surtout avoir le dernier geste juste, quoi. Je suis désolé, je crois que je t'ai mouillé un peu le Sony du coup. Je suis arrivé un peu vite dans l'eau. On va voir. C'est un gros fiche ou non. À mon avis, le combat est pas fini. Ouais, je pense. Elle a l'air d'avoir du gaz, un truc de ouf. Je suis passé sous l'autre canne, je crois. Hop là. Ah. Bah là, on s'est fait tremper la gueule. Yes. Bah, elle est pas très grosse, mais elle a fait un sacré combat. Bon, vous avez pu voir un combat bien musclé, un poisson qui a fini à l'épuisette, là, Jérém qui nous a rejoint et qui partage la session avec nous, a capturé ce poisson. Donc c'était un combat bien... Ah, franchement intense, hein. Intense. Le poisson qui recherchait à retourner dans l'arbre là, directement dès la touche. Donc très compliqué. Ouais, puis finalement, on a réussi à concrétiser, donc ça c'est super cool. Par contre, on a voulu vous prendre quelques images. On s'était mis dans l'eau et donc le poisson est reparti plus vite que prévu. Bon, c'est le jeu. On a replacé les cannes après le départ de Julien, donc on va finir la session tous les deux avec Jérém. On espère en prendre d'autres. On s'est remobilisé contre notre hotspot, la bordure. On est confiant quand même pour la suite pour refaire une touche. On y croit, on y croit. Je suis obligé de laisser de l'élan au plomb, c'est dingue ça. De bon coupé là. Ouais, ça frotte là. Ouais. Faut y aller là.
Ouais, on met 2 autres. Ah. Bon, on voulait vous parler un petit peu technique puisque donc on a mené une approche un peu particulière. Là, ça va faire bientôt 15 jours qu'on entretient un ALT, donc avec des appâts ultra riches, ultra protéinés, avec une petite touche d'épices, donc une base thon Robin Red. Donc sur un sol qui est un petit peu vaseux, ça vient bien se démarquer du fond, d'autant plus qu'on rajoute des liquides pour que les appâts soient vraiment bien nappés à cœur. Donc ça participe au fait de bien tenir les poissons sur les coups, et par-dessus ça en fait on vient mettre un petit montage vraiment solide parce qu'on est à ras des obstacles. Donc on vous zoomera un petit peu plus sur le détail du montage, mais c'est simplement un hameçon fort de fer, et en guise d'èche on est vraiment comme l'amorçage avec une bille qui est toute simple, une bille de 18 échée sur un cheveu en danse pour se calquer sur la LT et coller aux appâts qu'on a pu disposer tout au long de ces 15 jours. Le tout sur un montage bien solide, hein, avec une tête de ligne bien costaud et un plomb en 150 grammes. Donc c'est comme ça qu'on les a pris. On va essayer d'en faire quelques-unes, il nous reste quelques heures. On va redéposer cette canne et on espère en faire d'autres. Bah non, ça l'a pas bipé. On vous présente ce dernier poisson pour clôturer cette session en beauté. Donc la stratégie aura bien payé, on aura fait pas mal de touches. Bon, quelques loupés avec le hotspot très près de la bordure, mais en tout cas c'était un super moment. On espère que vous apprécierez les images et puis on vous dit à très bientôt pour de nouvelles aventures au bord de l'eau.